Tu veux voir le diable fuir sans que tu lèves le petit doigt? Alors écoute bien ce message jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer l'atmosphère spirituelle de ta maison, de ta vie, de ton cœur. Ces mots ont fait trembler l'enfer bien avant que tu naisses. Abonne-toi maintenant, car ici tu ne reçois pas des paroles vides, mais des armes spirituelles qui terrassent les ténèbres. Premier mot, Jésus. Il n'y a pas de nom plus puissant que le nom de Jésus. Ce n'est pas un simple mot, c'est un feu, une épée, une tempête contre les forces du mal. Philippiens 2,10 le dit. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Satan ne peut pas rester là où ce nom est proclamé avec foi. Quand tu dis Jésus, les chaînes invisibles se brisent. Quand tu dis Jésus, les démons hurlent et fuient. Ce nom n'est pas un mot magique, c'est la clé de l'autorité divine. C'est par lui que tout a été vaincu à la croix. Quand tu te sens attaqué, oppressé, quand la nuit devient lourde et l'angoisse étouffante, dis Jésus. Pas comme un murmure de désespoir, mais comme un cri de victoire. Tu ne combats pas seul, tu as à tes côtés le roi des rois. Et Satan, lui, se souvient très bien de ce nom, car c'est ce nom qui l'a humilié à jamais. Ne banalise jamais ce nom. Ne le répète pas comme un réflexe religieux. Dis-le avec foi, avec conscience, avec feu. C'est le nom que l'enfer redoute le plus. Tu ne peux pas porter Jésus dans ton cœur et marcher dans la peur. Dis-le encore, Jésus, et regarde le ciel s'ouvrir au-dessus de toi. Deuxième mot, sang. Le sang de Jésus n'est pas un symbole. C'est une arme, une couverture, un témoignage éternel que tu as été racheté. Apocalypse 12,11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le diable ne peut pas franchir le sang. Il a horreur de ce rappel de sa défaite. Quand tu dis « Je suis couvert par le sang de Jésus », tu déclares une protection céleste qui désarme les plans de l'ennemi. C'est par ce sang que tu es pardonné, purifié, justifié. C'est par ce sang que les malédictions sont brisées, que les péchés sont effacés. Quand tu pries pour ta maison, n'oublie pas de dire « Je couvre ma maison par le sang de Jésus ». Quand tu sens l'ennemi rôder autour de ta vie, proclame « Que le sang de Jésus me protège ». Ce n'est pas une formule, c'est une vérité spirituelle redoutable. Les démons savent ce que ce sang signifie. Il leur rappelle la croix, il leur rappelle que tout a été accompli, qu'ils sont perdants, déjà battus. Le sang de Jésus fait ce que rien d'autre ne peut faire. Il te rend intouchable aux yeux de Dieu et redoutable aux yeux du diable. Ne garde pas ce mot pour les grandes prières seulement. Apprends à le proclamer au quotidien. Quand tu sors, quand tu rentres, quand tu dors, quand tu luttes. Le sang de Jésus, c'est la frontière que l'enfer ne peut pas franchir. Troisième mot, feu. Le feu dans la Bible n'est pas seulement un symbole de purification, c'est aussi une arme destructrice contre l'ennemi. Hébreux 12, 29 nous dit « Notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Quand tu invoques le feu de Dieu dans la prière, tu ne fais pas appel à une image poétique, tu libères une force divine qui consume toute œuvre des ténèbres. Le feu de Dieu brûle les liens, les malédictions, les esprits impurs. Il éclaire là où l'ennemi agit en secret et réduit ses pièges en cendres. Proclame que le feu de Dieu tombe sur toute activité démoniaque autour de moi et regarde Satan fuir comme une ombre devant une flamme. Quatrième mot, lumière. Jean 1,5 dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Là où la lumière de Dieu se manifeste, Satan ne peut subsister. La lumière expose les mensonges, révèle la vérité et chasse l'ennemi. Dis, Seigneur, que ta lumière éclaire ma maison, mon cœur, mes pensées, et tu verras tout ce qui se cachait dans l'ombre s'enfuir. Satan opère dans le secret, dans la confusion. Mais quand tu invites la lumière de Dieu, tout devient clair. La paix revient, les attaques se dissipent. La lumière de Dieu, c'est la présence même de Jésus dans ta vie, et aucune puissance ne peut tenir debout devant elle. Cinquième mot, obéissance. Dans un monde où la rébellion est glorifiée, le mot obéissance est une arme rare, mais puissante. Satan sait que lorsque tu obéis à Dieu, il perd toute emprise. Ce mot est un rappel direct de la soumission à la volonté divine, et rien ne dérange plus l'ennemi
que de te voir renoncer à ta propre volonté pour faire celle du Père. L'obéissance, c'est la clé de l'autorité spirituelle. Souviens-toi de Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il n'y a pas de résistance sans soumission. Quand tu dis à haute voix que tu choisis l'obéissance, c'est comme si tu posais un cadenas sur les portes par lesquelles Satan essaie d'entrer. Il peut t'observer prier pendant des heures, mais ce qu'il craint vraiment, c'est quand tu vis ce que tu prêches. Dis « obéissance », vis « obéissance » et regarde le diable fuir avec rage. 6e mot, repentance. La repentance n'est pas une faiblesse, c'est une bombe spirituelle. Satan adore les cœurs qui s'endurcissent dans la honte et la culpabilité, mais dès que tu prononces ce mot avec sincérité, les chaînes tombent. Le mot repentance signifie que tu refuses de rester dans ton péché, que tu choisis de revenir vers Dieu. C'est une claque directe dans le visage de l'ennemi. David, malgré ses fautes, a désarmé l'enfer par sa repentance. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Psaume 50 et 1,17. Quand tu cries à Dieu en disant « Seigneur, je me repens », tu ouvres une porte pour que le Saint-Esprit agisse, purifie, restaure, et Satan, voyant que son piège n'a pas fonctionné, est obligé de reculer. 7e mot, autorité. Voici un mot que l'enfer ne supporte pas, autorité. Trop de chrétiens vivent comme s'ils étaient toujours sous la domination du diable. Pourtant, Jésus a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Quand tu réalises que tu as reçu l'autorité en Christ, et que tu le déclares, Satan perd le droit d'envahir ton territoire. Tu ne parles plus comme une victime, tu parles comme un héritier du royaume. Et c'est ce que le diable redoute, un chrétien qui se lève et qui parle avec autorité. Ce mot, autorité, ne vient pas de ton propre mérite, mais de ta position en Christ. Quand tu le prononces, tu rappelles à l'enfer que tu n'es pas seul, que le ciel te soutient, et cette conscience libère une puissance que les ténèbres ne peuvent supporter. Écoute bien. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple leçon spirituelle, c'est une révélation que beaucoup de chrétiens négligent. Tu n'as pas seulement appris des mots puissants, tu viens de recevoir des clés qui peuvent bouleverser ta vie spirituelle. Chaque mot que tu déclares dans la foi devient une épée dans le monde invisible. Ce n'est pas le volume de ta voix qui fait trembler l'enfer, c'est la vérité que tu proclames avec ton cœur. Le diable n'a pas peur d'un chrétien émotif, il fuit devant un chrétien enraciné dans la vérité. Tu sais maintenant que quand tu dis obéissance, tu détruis sa stratégie de rébellion. Quand tu dis repentance, tu fermes ses portes de condamnation. Et quand tu proclames autorité, tu rappelles que le sang de Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur lui. Mais attention, ces mots ne sont pas des formules magiques, ce sont des engagements, des choix quotidiens. Plus tu les vis, plus leur puissance grandira. Ta bouche est une arme, mais elle est encore plus redoutable quand elle est alignée avec ta vie. Ne garde pas cette vérité pour toi. Partage-la, enseigne-la, vis-la. Car chaque fois que tu appliques ces paroles, tu gagnes du terrain et tu fais reculer les ténèbres dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur. Et si tu ressens que ce message a touché ton esprit, alors abonne-toi dès maintenant. Pas juste pour ne rien rater, mais parce que chaque vidéo ici est un pas de plus vers la victoire spirituelle. Ensemble, faisons fuir les ténèbres avec la lumière de la parole. Tu n'es pas seul et surtout, tu es équipé. Si ces mots T ont aidé, abonnez-vous et dites « moi » dans les commentaires ce que vous en pensez.